Bon, bonjour à tous les amis, aujourd'hui nous sommes le 28 janvier 2023, il est 11h30, et je vous propose bien entendu de faire un petit point sur le Bitcoin, sur le Nasdaq, sur le dollar index, sur l'or, sur Ethereum, sur BNB XRP, et plein de petites pépites également que je vous ai réservées de côté. Également sur le calendrier économique, on pourrait d'ailleurs commencer par ce calendrier économique qui à mon avis est extrêmement important pour la semaine prochaine. 30 janvier, rien à signaler, le 31 janvier, indice de confiance des consommateurs aux États-Unis à 16h. Et surtout, le 1er février, vous voyez énormément de grosses annonces qui vont tomber, en particulier le rapport Joltes, et bien entendu la décision politique monétaire de la Fed. Donc bien entendu, ce 1er février 2023, on sera sur Twitch, soit à partir de 16h, et en particulier à mon avis à partir de 19h30, on se donne rendez-vous bien entendu sur Twitch pour regarder ces cours en direct, et pourquoi pas prendre également un petit trade également en direct. Également, le 2 février, vous voyez, petites annonces également qui tombent. On a vraiment énormément d'annonces entre le 1er et le 3 février, vous le voyez sur l'écran, avec à son tour la BCE, les taux d'intérêt directeurs, la décision politique monétaire de la BCE à 14h15. Ce 2 février, ça risque de bouger également. Et le 3 février également, 14h30, vous voyez, plein de petits indices, etc. qui vont tomber. Donc vous voyez, grosse semaine, en particulier à partir du 1er février, donc ça ne m'étonnerait pas, selon moi, que le Bitcoin continue de latéraliser jusqu'au 1er février, et que le Nasdaq également, vous le savez, sur le Nasdaq, on arrive sur la ligne de coup du double bottom, on a cassé la trendline descendante, on a cassé la structure par le haut, et on s'approche de la ligne de coup d'une structure de retournement haussier, ça porte quand même bien son nom. À mon avis, les investisseurs attendent ces décisions politiques monétaires de la Fed et de la BCE qu'on aura la semaine prochaine avant de prendre une décision de breakout du niveau ou de rejet pour retomber en bas de range. Donc on va faire bien entendu un point dans cette vidéo YouTube. N'oubliez pas comme d'habitude de liker, de vous abonner, de mettre également un petit commentaire pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Merci à tous ceux qui jouent le jeu, vous le savez, pour les algorithmes YouTube. Et on débute cette vidéo directement, si vous le voulez bien, par le Bitcoin. Bitcoin en vue mensuelle, rien à signaler de particulier. On a breakout ce niveau de résistance qui était situé à 19 500 $, clôture dans 3 jours. À mon avis, on va clôturer au-dessus. Ça ne m'étonnerait pas qu'on clôture aux environs, vous voyez, de cette clôture mensuelle précédente à 23 300 $. Concernant la vue hebdomadaire, on voit que pour le moment, on essaie de pousser au niveau de la bande haute de Bollinger pour breakout ce niveau et aller chercher à minima les dernières mèches à 25 200, voire cette clôture ici à 24 300. Et au-dessus, vous voyez, ça sera le gap. Ça sera le petit gap pour aller chercher la résistance précédente, à mon avis, objectif à 30 000 $. Pour le moment, ça n'est pas fait. Il y a toujours un risque, bien entendu, de rejet pour mieux retomber. Au niveau des grosses résistances et gros supports, on rappelle, résistance ascendante, pour le moment, ça bute. Correspondant également au milieu de canal descendant, que vous voyez ici, tac, bas de canal qu'on a cassé, qu'on a réintégré, milieu de canal, on est dessus. Et haut de canal, l'objectif terminé. Objectif final correspondant finalement aux 30 000 $ dont on vient de parler un instant. Pour le moment, effectivement, rejet sur cette résistance ascendante, on pourrait très bien retomber aux 21 400 $. C'est le niveau, personnellement, où j'ai vendu pas mal de crypto, et en particulier du Bitcoin, donc c'est pas impossible qu'on retombe sur ce niveau pour finalement prendre de l'élan. Et mieux retenter ensuite la cassure du milieu de canal et peut-être des derniers plus hauts. Pour le moment, en tous les cas, en vue hebdomadaire, ce qui est important de regarder selon moi, ce sont les bandes de Bollinger qui nous montrent qu'effectivement, pour le moment, on essaie de breakout, mais on n'y arrive pas, et qu'un retour sur MM20 et retour sur trendline ascendante long terme est également possible, toujours un retour, vous voyez, au niveau des 20 000 $. C'est le risque, il faut toujours le rappeler. Au niveau maintenant de la vue journalière sur le Bitcoin, on voit toujours cette structure sur laquelle on zoome, résistance qui pour le moment n'arrive pas, il faut le dire, à être breakout, pump, consolidation, et vous voyez pour le moment on a du mal quand même à casser ce niveau, situé, vous le voyez, niveau de résistance à peu près aux 23 300, 23 400 $, pas de breakout pour le moment. Au niveau de la structure, en range, on a deux niveaux importants, 22 300 environ, 22 400, et vous voyez ici les 23 300 $. Pour le moment on est vraiment dans cette configuration de si on se fait rejeter en haut, on ira rechercher le milieu de canal ascendant précédent. Et si on casse le bas de structure, on retombera également sur ce support ascendant à mon avis, et correspondant à l'ancienne ligne de coup du rounding bottom. Donc c'est pas impossible qu'effectivement on revienne sur ce niveau des 21 500 $. On en a parlé précédemment, et si on devait breakout, à mon avis, ce niveau, on irait chercher soit cette clôture ici à 24 500, soit vraiment les dernières mèches à 25 200, on en a parlé précédemment. En début de vidéo. Au niveau de la vue maintenant, 4 heures, vue 4 heures, on le voit, on avait parlé d'une sorte de canal ascendant qu'on pourrait casser par le bas pour dump, ou on pourrait effectivement sur lequel on pourrait rebondir pour essayer de pump et aller chercher le milieu de canal, voire le haut de canal. Ça l'a fait, finalement. Pour rappel, on avait ce petit drapeau descendant.
qu'on a cassé par le haut, on a explosé, on l'a vu en direct sur Twitch, pour mieux se faire rejeter et retomber au point de départ, c'est-à-dire en bas de range. Donc pour le moment, toujours trading range hein, en vue 4 heures, bas de range, bon niveau d'achat, hein, on le rappelle, à 22 500 voire 22 300 $, donc c'est impossible, c'est pas impossible qu'on casse ce bas de range pour mécher et pour mieux repartir en haut de range. Donc pour le moment, trading range, 22 500, 22 009, milieu de range, et 23 300, niveau de breakout, niveau de haut de range. Donc week-end, à mon avis, assez calme. Ça laisse quand même des opportunités sur les altcoins. Effectivement, on a un Bitcoin qui est plutôt en train de tester, de casser des résistances. Et par conséquent, on a un Nasdaq qui clôture également hein, sur ligne de coup de son double bottom. Donc tout ça montre qu'effectivement, on est plutôt en train d'essayer de casser des résistances. Et par conséquent, on a des altcoins qui en profitent pour s'échapper et pour pump aujourd'hui. Vous l'avez sûrement vu de votre côté. Au niveau de la vue maintenant, 1 heure. Bon, vous avez tous ces graphiques comme d'habitude sur Discord. Hein. On retrouve ce canal descendant. Cassure de canal, explosion. Et ouais. On retombe où sur le haut de canal, hein, qui servait de résistance et qui maintenant sert de support, et puis vous voyez, on s'amuse comme ça. Ah, tac, tac. C'est pas possible qu'on fasse ça, et à un moment donné, on finira par casser une sorte de trendline descendante pour repump et repartir chercher, à mon avis, les 23 300 $. Ou, bien entendu, on réintègre ce canal descendant en vue 1 heure à 22 900 $ pour mieux retomber sur les trendlines, soit la trendline que l'on trouve ici. Vous voyez, tac. Bon, vous avez ces graphiques, hein. Soit effectivement vraiment le bas de range et le bas de canal, aux 22 500 $ environ. Voilà, bon, vous avez les graphiques sur Discord, à vous de les suivre si vous voulez faire du trading intraday sur le Bitcoin, vous avez mes niveaux de cours à mon avis importants. Est-ce que je vous laisse la même 100 ? Il n'y a pas réellement d'intérêt, c'est plutôt du trading range, avec les différents niveaux de support et résistance, trendline descendante, trendline ascendante, en vue 1 heure, 4 heures et journée. Maintenant, au niveau de Capstable, pas de réintégration, le support pour le moment tient toujours à 11.4, on rappelle, hein, si on casse ce niveau, signal d'achat, si on rebondit et on réintègre surtout le niveau des 12.3, signal de vente. Au niveau du Nasdaq, on clôture, on l'a dit, sur ligne de coup, on clôture la semaine sur ligne de coup du double bottom, figure chartiste de retournement haussier, dont l'objectif est situé, vous le voyez, aux 13 600 points. Pour le moment, pas de cassure confirmée, pas de breakout, on attend à mon avis les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE pour prendre une décision. À mon avis, ça sera plutôt le 1er février hein, pour la Fed, parce que la BCE suivra, à mon avis. Donc pour le moment, le risque, c'est quoi? C'est qu'on se fasse rejeter pour mieux retomber sur ce niveau, milieu de range, à 11 500 points, voire en bas de range, à 10 700 points, pour finalement rentrer en tendance latérale, soit pour retenter, soit pour vraiment retomber en bas de range. Donc voilà, on est dans cette configuration de trading range en vue hebdomadaire sur le Nasdaq, mais peut-être qu'on aura une belle surprise avec cassure des lignes de coup à 12 200 points, je le rappelle. Le dollar qui se fait rejeter en haut de canal, qui retombe en milieu de canal, qui essaie de perforer le milieu de canal pour retomber en bas de canal. Pour le moment, pas de contre-indication par rapport à ce dollar. Au niveau de l'or, on avait parlé du rounding bottom, multitest de résistance en vue trimestrielle. Si on casse, effectivement, bon signal d'achat pour pump et aller chercher, à mon avis, les 2300 points sur l'or. Donc, effectivement, belle opportunité. Je rappelle qu'il existe une crypto-or qui s'appelle le PAXG, bon, qui est adossé au cours de l'or. Donc, si ça vous intéresse, pourquoi pas. Maintenant, le risque, on le rappelle, hein, sur l'or, bien entendu, c'est un rejet sur résistance pour retomber en milieu de range pour perdre 9% à 1770 points, voire en bas de range à 1640 points pour perdre 15 à 16%. Donc c'est effectivement un niveau risqué de rejet, donc il faut en être conscient. Au niveau d'Ethereum, double bottom que l'on a en vue hebdomadaire, pour le moment rejet sur ligne de coup, et on maintient la consolidation, le range entre deux niveaux, 1510 $, et ce haut de range à 1670 $. Milieu de range, vous le voyez ici, au niveau des clôtures, à 1575 $. BNB, clôture, on arrive sur, vous voyez, bande haute de Bollinger, triangle de compression, niveau de breakout aux environs des 328 $. Au niveau de la vue, maintenant journée, on voit une sorte de trading range, on voit une trendline ascendante sur laquelle on rebondit pour le moment, bon niveau d'achat d'ailleurs, on pourrait retomber sur ça correspond à la même MM20 en vue journée, et niveau de breakout en vue journée à 314 $. Mais attention, hein, on a un niveau également de résistance en vue hebdomadaire à 328 juste au-dessus. Au niveau de XRP, double bottom, contraction de cours, on essaie de casser les 0,42, on n'y arrive pas. À Cardano, canal ascendant, on n'a pas encore touché le niveau des 0,405. Niveau de résistance, on voit que petit essoufflement quand même, ça monte tout doucement mais sûrement. Le Solana,
Je vous rappelle, tous ces altcoins se feront rejeter si le Bitcoin, bien entendu, casse son range par le bas et crash. Et si le Nasdaq également se fait rejeter sur ligne de coup de son double bottom, tout retombera. Donc soyez conscients du risque. Bien entendu, Solana, on voit une sorte de structure de compression en triangle ascendant. On voit surtout que le niveau de breakout est situé à 25,64. Le DOT également, rounding bottom, résistance à 6,64, pas de breakout pour le moment. Le DOG, il a tenté une échappée, il s'est fait rejeter sur résistance. Dès que ça touche le niveau, tout le monde revend à 0,093. Il réintègre la structure en triangle ascendant. Niveau de breakout, on le rappelle, à 0,905 environ. Matic, cassure de résistance, il va chercher la résistance suivante, correspondant à une clôture hebdomadaire à 1.13. Pour le moment, pas de breakout de ce niveau. Il tente. Peut-être une belle surprise en fin de semaine pour aller chercher le prochain objectif de cours à 1.3. Avax, cassure de canal ascendant par le haut, explosion. Rejet sur résistance à 21.80. Il pourrait retomber sur le haut de canal précédent pour se servir de cette résistance comme support maintenant. TRX, beau petit canal ascendant. On rappelle, vous l'avez vu sur Avax, si on casse le canal par le haut, il y aura un beau petit breakout avec le niveau des 0,064, 645 environ, niveau de breakout de ce canal. Pour le moment, on est en trading sur canal ascendant. SHIB avec, c'est comme BNB, structure en compression et également une sorte de support résistance sur lequel c'est un bon niveau d'achat, prise d'élan sur MM20 en vue journée pour mieux retenter la cassure de haut de range, haut de structure à 12,52. Au niveau maintenant de NIR Protocol, toujours dans un canal ascendant, achat en bas de canal, vente en haut de canal pour du trading range, trading sur canal ascendant plutôt. On voit que le niveau à risque, en dessous duquel il ne faut pas repasser, c'est les 2.40 sur NIR. EGLD, belle structure, on s'approche du haut de canal ascendant, beau rounding bottom. 46.5, ça sera le niveau de breakout. Pour le moment, on montre un petit essoufflement quand même, il faut le dire. Après quand même une hausse de 40%, donc ça serait pas étonnant si on devait corriger et se faire rejeter, bien entendu, pour aller chercher un point bas et pour prendre une vague baissière pour retenter ensuite la cassure de vague haussière. Au niveau des pépites que je vous ai réservées aujourd'hui pour ce week-end potentiel, selon moi des cryptos à surveiller, qui ne sont pas des conseils d'investissement, sur lesquels vous risquez des pertes financières, et je le rappelle, qui seront entraînées par le Bitcoin. On a Farm avec ce double bottom, résistance, on le voit ici, à 38.5. NJ, qui s'approche également de sa résistance de haut de structure en vue hebdomadaire, pour le moment rejet. Le Toncoin, plutôt intéressant en vue journée, avec une sorte de structure comprimée. Bande haute de Bollinger à 0,0178. On s'approche de ce niveau de rejet également, mais de breakout potentiel. Le Chainlink, cassure de canal descendant. Il pourra aller chercher la bande haute de Bollinger à 8.39. C'est plutôt intéressant, Chainlink, je trouve. Le Uni, pareil, structure en tendance latérale en vue hebdomadaire avec un niveau de résistance à 7,09. On voit qu'il a fait une cassure pullback de trendline descendante. Belle structure en biseau descendant. On attend la cassure du dernier plus haut pour s'envoler, donc c'est plutôt intéressant selon moi. Bitcoin Cash, pareil, on voit qu'on a une structure, on essaie de casser la bande haute de Bollinger, ça pourrait faire comme Wave, etc. Les cryptos qui ont performé ces derniers jours, Wave, Avax, Phantom, c'était à peu près la même structure, avec ce niveau de résistance à 134$. EGLD, on en a parlé tout à l'heure, AAVE, cassure de trendline descendante, une sorte de canal descendant, on essaie de casser le dernier plus haut, c'est un peu pareil avec le niveau des 91$, qui sera à mon avis le niveau de breakout. Le Rune, également, structure latérale, rounding bottom, il s'approche du niveau de résistance à 1.84, et il essaie de s'envoler aujourd'hui. Le DGB, pareil, on voit que le niveau des 0,108. BSW, plutôt intéressant, avec une structure... Il s'approche de la MM20, on va essayer peut-être de casser la MM20 cette semaine, on verra. CTSI, haut de range, il essaie de s'envoler, il n'y arrive pas. TVK, TVK est déjà parti, 10%, 11%. Cassure de résistance, on le voyait, dernière résistance qui était située à 0,04, et il s'envole. Le People essaie de casser également la bande haute de Bollinger, plutôt intéressant avec le niveau des 0,284. Le Hinge, tout pile sur le niveau, on peut pas être plus précis, avec 2,614. Pour le moment, pas de breakout, mais il est sur le niveau. Le Gala, il a déjà bien performé, il arrive sur bande haute de Bollinger. Il essaie de s'envoler également, un peu de difficulté, mais il prend quand même 9% sur la journée. Le XVS, niveau à 5.40, pour le moment pas de breakout, mais à surveiller également. Et je commence à fatiguer, vous le voyez, avec le niveau des 0,093 sur le ARDR, pour le moment pas de breakout. Nexo plutôt intéressant, toujours, cassure de trendline descendante. On arrive sur le niveau de résistance, on le voit ici à 0,87, à surveiller le Nexo. Le Pundix également, cassure de trendline. Rejet sur résistance, fake out. Mais il pourrait retenter cette semaine avec le niveau des 0,47. Le Kutum,
casse la MM20, casse sur pullback, il va peut-être essayer d'aller chercher la bande haute de Bollinger à 3,08, plutôt intéressant selon moi. Et pour terminer, le BAL, pareil, tendance latérale, niveau de breakout à 7,58, plutôt également intéressant. Les amis, on s'arrête là, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Je vous rappelle, toujours vous avez un petit lien affilié si vous voulez vous inscrire sur Bybit, ma plateforme de trading préférée. Avec ce petit lien, vous avez jusqu'à 5000 $ de bonus en fonction du montant de votre dépôt et en fonction de votre volume de trading. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous rappelle, vous avez tous les liens dans la description de l'ensemble de mes réseaux, notamment Twitch. On sera en direct, je vous le rappelle, le 1er février pour les annonces. En attendant, portez-vous bien. Vous avez effectivement également toutes mes formations gratuites également dans la description, je le rappelle également. Les amis, je vous tiendrai au courant également sur Telegram, comme d'habitude. Infos en temps réel, vous êtes toujours en retard sur YouTube bien entendu, donc n'hésitez pas également à nous rejoindre sur ce réseau. Bonne journée à tous, bon week-end, ciao ciao, à la prochaine.